Dans cette vidéo, nous allons voir le lien entre les différentes représentations des fonctions. Tout d'abord, un petit retour sur ce qu'est une fonction. Une fonction est donc un processus qui, à un nombre, associe un autre nombre. Le nombre qui entre dans la fonction s'appelle l'antécédent. Le nombre qui sort de la fonction s'appelle l'image. Donc x est l'antécédent, f de x est l'image. Donc x est la variable dépendante, f de x dépend de la valeur de x, donc est la variable dépendante. Une fonction peut être vue sous trois formes différentes. On a tout d'abord la forme algébrique, c'est celle que vous avez lorsqu'il y a une expression algébrique, avec x le plus souvent. La forme numérique, c'est lorsque vous avez un tableau de valeurs. Et enfin, la forme algébrique, qui est une représentation graphique, donc la plupart du temps, une courbe. L'objectif de cette vidéo est de voir comment nous pouvons lier les différentes formes des fonctions par un exemple. Donc voici notre exemple. Pour son anniversaire, Bob débouche une bouteille de boisson pétillante, le bouchon saute et sa trajectoire en fonction du temps est donnée par la formule suivante, h de t égale 10t moins 5t au carré. Grâce à cet énoncé, nous pouvons d'ores et déjà déterminer la forme algébrique de notre fonction. Il s'agit de h de t égale 10t moins 5t au carré. Essayons de comprendre plus en détail cette forme algébrique. Une forme algébrique ou une expression algébrique peut toujours être associée à un programme de calcul. Dans notre cas, cela donnerait choisir un nombre comme d'habitude, puis lorsque nous observons notre forme algébrique, nous multiplions notre nombre par t, et enfin, dans la deuxième partie, moins 5 fois t au carré, cela signifie que l'on va d'abord prendre le carré du nombre, puis le multiplier par 5, et enfin soustraire ce résultat à notre résultat précédent, ce qui donne soustraire 5 fois le carré du nombre de départ. Cette dernière étape est un petit peu plus compliquée à écrire comme un programme de calcul, mais c'est tout à fait faisable. Grâce à ça, grâce à cette expression algébrique, nous allons pouvoir déterminer des images en remplaçant t par une valeur et en faisant nos calculs. Nous allons également pouvoir trouver des antécédents en résolvant des équations quand il s'agit de cas compliqués ou en remontant le programme de calcul et en utilisant les opérations réciproques lorsque cela est possible. Dans notre cas, plus particulièrement, la remontée du programme de calcul n'est pas possible. Il faudra donc résoudre des équations. Nous allons maintenant déterminer la forme numérique de notre fonction grâce à un tableau de valeurs. Pour remplir un tableau de valeurs, il faut utiliser la forme algébrique en remplaçant t par des nombres souhaités. Ici, nous allons calculer différentes valeurs de h de t pour plusieurs valeurs données. Commençons par calculer h de 0. Pour calculer h de 0, il faut remplacer t dans notre expression par 0. Ici, on a 10 fois t plus moins 5 fois t au carré. Donc je remplace dans mon expression t par 0, ce qui me donne 10 fois 0 moins 5 fois 0 au carré. La priorité dans mes calculs est à la multiplication et au carré, ce qui me donne 0 moins 5 fois 0, et donc 0 moins 0, 0. L'image de 0 par la fonction h est donc égale à 0. Voyons un deuxième exemple. Une nouvelle fois, je remplace t par 0,4, ce qui me donne 10 fois 0,4 moins 5 fois 0,4 au carré. Nous effectuons les calculs avec les mêmes priorités opératoires, ce qui me donne 4 moins 5 fois 0,16, et donc 4 moins 0,8 et donc 3,2. Ainsi, l'image de 0,4 par la fonction h est égale à 3,2. Je passe un peu plus vite sur les autres valeurs. L'image de 1 par notre fonction est égale à 5. L'image de 1,5 par notre fonction est égale à 3,75. Et enfin, l'image de 2 par notre fonction est égale à 0. Ainsi, nous avons pu sélectionner quelques valeurs et obtenir les images de ces valeurs grâce à notre forme algébrique. Nous obtenons donc la forme numérique suivante. Pour t égale 0, h de t égale 0. Pour t égale 0,4, h de t égale 3,2, etc., etc. Nous pouvons également utiliser le tableur pour remplir plus rapidement notre tableau de valeurs. Et quand je dis cela, je veux dire que l'on peut utiliser le tableur même pour calculer beaucoup plus de valeurs. C'est ça qui va nous être utile. Voici notre feuille de calcul. Donc, dans la cellule B2, on veut calculer l'image de 0 par la fonction h. Donc, on va ici appliquer la formule
qui nous est donné par l'expression algébrique. Donc on commence toujours par égal pour faire comprendre à l'ordinateur qu'on veut qu'il effectue un calcul. Ensuite, notre expression algébrique nous dit qu'il faut faire 10 fois le nombre de départs. Donc j'écris 10 fois, c'est étoile pour le tableur. Le nombre de départs ici est 0, mais je ne vais pas écrire 0 car je veux étirer ma formule à la fin. Je vais cliquer dans la cellule B1 et je vais appliquer la suite de mon programme de calcul, à savoir moins 5 fois le nombre de départs au carré. Quand un nombre est mis au carré, c'est le nombre qui est multiplié par lui-même. Une fois que ma formule est terminée, donc égale 10 fois le nombre de départs moins 5 fois le carré du nombre de départs, j'appuie sur Entrée et ça me fait mon calcul automatiquement. On peut maintenant étirer grâce au petit plus qu'il y a en bas de la cellule sur tout notre tableau. On obtient bien les mêmes résultats que tout à l'heure. On a donc bien écrit la bonne formule dans notre tableur. Voilà pour ce qui est de la forme numérique de notre fonction. Découvrons maintenant la dernière forme de notre fonction. Il s'agit ici de la forme graphique, c'est-à-dire de la représentation graphique grâce à une courbe. Pour représenter graphiquement notre fonction, nous allons devoir nous servir du tableau de valeurs. En effet, chaque couple antécédent-image donne des coordonnées d'un point dans un repère. Les coordonnées du point sont t, qui représente l'antécédent de notre fonction, et h de t, qui représente les images de notre fonction. Ainsi, sur la première ligne du tableau, nous aurons les antécédents, que l'on va retrouver sur l'axe des abscisses, et enfin, l'image, qui seront sur la deuxième ligne du tableau et qui vont donc correspondre à notre axe des ordonnées. Le premier point que l'on va pouvoir positionner sur notre repère est donc le point de coordonnées 0, 0. Le point B de coordonnées 0,4, 3,2 est notre second point. Le point C, le point de coordonnées 1, 5 est notre troisième point. Ensuite, nous avons le point D et enfin le point E. Donc, nous allons tracer un repère et dans ce repère, nous allons positionner les 5 points nommés précédemment. On va donc sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées déjà graduer nos axes. On gradue donc l'axe des abscisses régulièrement jusqu'à 2 et ce sera notre temps en secondes. Et sur l'axe des ordonnées, nous allons graduer régulièrement jusqu'à 5 car notre plus grande valeur est 5 et ce sera notre hauteur en mètres. Nous allons ensuite positionner chaque point dans le repère. Le point A a pour coordonnées 0, 0, il s'agit de l'origine du repère. Le point B a pour abscisse 0,4. Donc au niveau du 0,4 en abscisse, je vais tracer une petite droite verticale pour me guider. Je repère également sur l'axe des ordonnées le point 3,2. Je trace une droite horizontale et j'observe un point d'intersection. Il s'agit du point B. Je fais exactement de la même façon pour les autres points. Le point C a pour abscisse 1, donc je trace un axe vertical au niveau du 1, et pour ordonnée 5. J'obtiens le point C. Je passe un peu plus vite sur les deux points suivants. J'obtiens le point D et enfin le point E qui se trouve en abscisse 2 et en ordonnée 0. Une fois que tous nos points sont positionnés, pour tracer notre courbe, il nous suffit de relier chaque point à la main sans utiliser la règle en essayant d'être le plus régulier possible. Alors, comme je fais ça à la souris, c'est pas forcément très réussi. Mais voilà, on obtient quelque chose de cette allure-là, ce qui nous donne donc la trajectoire du bouchon de notre bouteille pétillante quand elle est débouchée. Ainsi, pour résumer, la forme algébrique de notre fonction est 10t moins 5t au carré, ou 10 fois t moins 5 fois t au carré. La forme numérique est le tableau de valeurs que l'on remplit grâce à la forme algébrique. Et enfin, la forme graphique est la courbe que l'on trace grâce à notre forme numérique. Comme quoi, tout est lié.